Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de votre émission Alinéa. Et ce soir, nous abordons un sujet qui nous concerne nous directement. Quand je parle de nous, il s'agit donc de nous, professionnels de la communication et des médias. C'est à travers le parcours d'une jeune consoeur dont le dynamisme et la passion du métier en font parler depuis un certain temps. Elle est journaliste audiovisuelle, de son vrai nom Andrène Victoire Ambi. Elle a pour nom d'antenne Sainte Victoire. Elle officie actuellement à Radio Micodec, ce média d'entreprise œuvrant principalement à la promotion des produits et services des Micodec et à l'éducation du public à la culture d'épargne ainsi qu'à l'actualité et tous azimuts à travers son programme riche et varié. Andrène Victoire Ambi est l'heureuse lauréate de la 11e édition de la bourse RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlan, ce qui lui a valu une formation en France pour parfaire ses compétences dans le journalisme. Et ce soir, Sainte Victoire nous livre son expérience riche qui se construit en tout cas avec fierté. Bonsoir, Sainte Victoire. Bonsoir. Bienvenue dans Alinéa. Je suis ravie de vous recevoir. Merci. Prenez place. Andrène Victoire Ambi, dite Sainte Victoire, en tout cas bienvenue à vous. Merci beaucoup Aline. Alors comment vous vous sentez sur ce plateau d'Alinéa? Très en forme et ravie de vous retrouver sur ce beau plateau. C'est toute une histoire. Merci beaucoup. Bon, comme une vraie journaliste, hein, oui. On n'a pas peur du micro et pas peur des plateaux. Alors Sainte Victoire, comment est née en vous cette passion du journalisme? La passion pour faire ce métier est née déjà en observant autour de moi. Je suivais beaucoup les journaux, que ce soit les journaux à la radio, journal parlé, journal présenté à la télé et même la presse écrite. Et parfois, je m'enfermais dans ma chambre avec les journaux en train d'imiter les journalistes. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, c'est comme ça qu'est née cette passion. Et je crois aussi que ça peut être aussi dans les gènes. Parfois, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Mais dans ma famille, j'ai remarqué, bel et bien après, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le domaine de la communication. Et déjà que je suis la dernière d'une grande famille et quand j'ai voulu faire le journalisme, c'était vraiment ma passion et on se battait parfois pour la télécommande. Mes sœurs voulaient suivre les séries, moi je voulais suivre le journal et c'est comme ça qu'est venue vraiment cette grande passion du métier. Alors depuis combien de temps déjà êtes-vous journaliste? Si je compte bien, depuis 2019, ça fait beaucoup d'années maintenant. Oui, un peu plus de 5 ans, on va dire. Ouais. Très bien. Alors, vous vous êtes orienté vers l'audiovisuel qui couvre, rappelons-le, hein, parce que beaucoup ne le savent pas, la radio, la télé et le web aujourd'hui, qui est un média qui pousse et qui avance avec beaucoup d'ampleur. Donc, c'est 3 médias que vous avez pratiqués et vous évoluez actuellement à la radio, donc Radio Micodec. Pourquoi ce choix de l'audiovisuel ? J'ai choisi l'audiovisuel parce que j'aime aller à la rencontre des personnes déjà. J'aime rencontrer les gens, j'aime discuter avec les gens, j'aime observer autour de moi qu'est-ce qui s'est passé. J'aime vraiment aller au cœur même de l'information. Et quand je suis arrivée à l'école, j'ai vu la télé, j'ai vu la radio, j'ai vu la presse écrite et j'ai dit, bon, oui, la presse écrite, ça va, mais ça me demande trop de temps d'écriture. Et je voulais bien parler. Bon, ça, depuis l'enfance, on dit que je suis une pile. Quand on met la cassette, c'est reparti, le disque est parti et je me mets à parler. Mais parfois, pas parler pour parler, mais parler pour dire des vraies choses. Et c'est même la qualité des vrais journalistes, savoir parler, aimer parler. Exactement. Et quand j'étais jeune, j'étais convaincue de moi. J'ai dit, j'ai une belle voix, je dois faire la radio, je dois faire la télé. À la télé, quelqu'un m'avait découragée. Ça, c'est vraiment important de le rappeler. Je voulais faire la télé, je voulais faire la présentation. Et la personne m'avait dit, tu n'as pas une belle denture. Pour être journaliste, il faut avoir une belle denture pour présenter les émissions, pour présenter le journal.
Et ça, c'était déjà dans ma tête. Et de sur quoi ça venait d'un professionnel dans le domaine. Et j'ai dit, si lui, il a pu dire ça, ça veut dire que c'est vrai. Et en plus, c'est un producteur, il maîtrise bien les plateaux. S'il a dit que je n'ai pas une belle denture, ça veut dire que je ne peux pas faire la télé. Et c'est comme ça que je n'ai pas voulu faire la télé. Et quand je me suis retrouvée, j'ai dit, mais je ne vais pas quand même rester sur ces paroles. Même s'il a dit que je n'ai pas une belle denture, je vais à la production. Moi, je vais sur le terrain, je vais faire mes reportages, je rends mes reportages, mais on ne me voit pas. Donc moi, je suis derrière et c'est comme ça que j'ai commencé avec les web médias. Je vais sur le terrain, je viens rendre mes papiers. Encore là, c'était un défi. Parfois, tu vas en reportage et quand tu rentres, on te dit ta voix n'est pas encore mature, tu ne peux pas rendre. Donc tu te contentes juste de suivre ton élément rendu par quelqu'un d'autre. Mais c'est tout ça aussi qui m'a forgée. C'est ça. Et quand je suis arrivée à la radio, je n'avais pas d'expérience radio, le fruit du hasard. J'ai entendu par quelqu'un que la radio Mucodec cherchait des animateurs et animatrices radio. Et la personne m'a vraiment conseillé de postuler. J'ai dit, mais moi, je n'ai jamais fait la radio. Et je sortais d'une formation avec Canal+, sur le journalisme, les caméras women, les reporters d'images au Cameroun. Et j'ai dit, mais moi, je sors de la télé, je veux faire la caméra. Je n'ai pas d'expérience radio. Radio Mucodec, c'est quand même une grande radio. Et c'est comme ça que la personne m'a motivée, m'a dit, postule. Et ça s'est ressenti le jour de l'entretien. Quand je suis arrivée, tout de suite, on a compris dans mon CV que je n'avais pas d'expérience radio. Mais ce qui m'avait sauvée, c'était mes motivations. Pourquoi je voulais faire ce métier? Et je crois que l'adaptabilité est ma plus grande qualité. Je sais m'adapter. Très bien. Je sais m'adapter. Et quand j'ai convaincu les recruteurs que je peux travailler à la radio, si vous me donnez le temps et si vous me formez, je vous assure que je vais faire de belles productions à la radio, mais à condition que vous acceptiez d'abord vous-même de me former sur la radio, l'animation, parce que je n'avais jamais fait l'animation d'antenne, je ne connais pas comment ça se passe. Et c'est comme ça que j'arrive à la radio Mucodec et un bon jour on m'appelle pour me dire que j'ai été recrutée pour travailler comme animatrice radio pour le compte de la radio Mucodec. Très bien, ça c'est depuis quelle année? Depuis 2023. Ah ben très bien, vous avez déjà assez de temps passé là-bas à la radio Mucodec, oui. Ce qui veut dire que vous faites vos preuves et c'est apprécié. Alors revenons sur ce que vous avez dit, c'est très émouvant, hein. Je suis particulièrement touchée. Quand on vous a découragé en vous disant qu'il y avait un trait physique qui ne correspondait pas à être journaliste télé, moi je conteste parce que vous n'êtes pas aussi moins présentable que ceux ou celles qu'on voit aujourd'hui dans différentes antennes, non? Vous ne le constatez pas? Oui, j'ai constaté et j'ai même constaté à la télé qu'il y avait des gens avec une denture pire que la mienne. Voilà. J'ai dit, mais si lui ou elle présente le journal, la personne n'a pas une belle denture, donc on m'avait menti. C'était pas vrai, c'était pour me décourager. Certainement, la personne voyait déjà le potentiel que je dégageais et ne voulait pas que je puisse sortir de ma zone de confort. Donc, j'avais pris ça comme la mauvaise foi. Mais ça ne m'a pas découragée après. C'est vrai, faire la télé aujourd'hui, pour moi, ça peut être un défi, un challenge, mais ce n'est pas impossible. Et même à l'école, nous avons eu des enseignants et des enseignantes qui ont beaucoup martelé sur le physique. C'est parfois ce qui décourage aussi depuis la fac. Quand tu arrives à l'université, tu as des enseignants en face de toi qui te disent « Oui, à la télé, tu ne peux pas quand même venir avec tes oreilles, on dirait un lapin. » Donc, tout ça, parfois, ça nous décourage, ça nous démotive. Mais je crois que pour les plus forts et les plus fortes, ça ne démotive pas. Alors, je profite de ce point très important pour donner un petit conseil à nos futures remplaçantes, aux étudiantes qui peut-être se retrouveraient dans cette situation, que rien n'arrête votre passion et votre vision de votre avenir, parce que souvent, des personnes qui ont reçu ce genre d'attaque l'ont regretté. C'est normal parce que vous êtes découragé par une personne qui apparaît plus mature que vous, alors que des fois c'est de la mauvaise foi, ou peut-être quelqu'un qui a un mauvais jugement simple, qui n'a pas su bien voir les choses. Aujourd'hui, notre métier de journalisme, en télé comme en radio, on n'est pas des mannequins, nous sommes des personnes qui doivent avoir d'abord une tête, et puis physiquement présentable. Après, il y a aussi le côté télégénie qui ne dépend pas forcément des traits naturels.
on peut être physiquement présentable hors antenne, mais à l'antenne, vous n'êtes pas télégénique. Ah oui. Donc, c'est des points qu'il faut en tout cas bannir, essayer par vous-même et voir si vous êtes capable ou pas capable. Oui. Alors, par où êtes-vous passée, Sainte Victoire, pour aujourd'hui être journaliste à Radio Micodec? Une très belle histoire. Avant même d'arriver à l'université pour faire la FLASH, la faculté des lettres, arts et sciences humaines, plus précisément en STC. J'étais à Pointe-Noire. C'est là-bas que j'ai grandi, où j'ai fait mon cursus scolaire, donc le primaire, le collège et le lycée. Et quand je finis mon baccalauréat littéraire, je tombe sur une activité du 8 mars qui parlait des femmes des médias à l'Institut français du Congo. Et mon père ne voulait pas que je fasse ce métier au départ, parce qu'il voulait trop me protéger. Pour lui, ce métier, encore dans un contexte africain, il se dit, c'est pas bon pour les femmes, les femmes sont exposées. Les femmes sont exposées. Il ne voulait pas. Et moi, j'avais compris cela. Maintenant, qu'est-ce que j'allais faire? Et je suis tombée sur une activité du 8 mars qui parlait des femmes des médias. Je suis arrivée à l'Institut français du Congo de Pointe-Noire. J'ai rencontré des femmes, une table ronde, c'était une conférence. À la fin, je me suis rapprochée d'une dame qui travaillait à Africa News. J'ai demandé un stage. J'ai dit, est-ce que je peux faire un stage d'orientation chez vous? Pas un stage rémunéré, non. Je viendrai moi-même avec mes moyens, mais je veux que ce soit un stage d'orientation pour prouver à mon père, pour qu'il ait des repères par rapport à ce métier, parce qu'il ne veut pas. Et c'est comme ça que j'ai pu décrocher pour la première fois, avant même d'arriver à l'université, mon premier stage à Africa News, qui était à l'époque à Pointe-Noire, où j'ai fait un mois... Un grand média d'ailleurs. Un grand média, où j'ai fait un mois de formation, d'orientation. J'ai vu les journalistes, comment ils travaillent, j'ai posé des questions, j'ai assisté à la présentation du journal. Et c'est là où j'ai même découvert certains métiers dans la profession. Et à la fin de ce stage, mon père, il était un peu convaincu. Déjà, c'était bien. Et je suis arrivée à l'université Marie-Ngouabi, inscrite en STC, Sciences et Techniques de la Communication. Et quand j'arrive en STC, pour mon père, c'était si tu échoues la première année, tu changes de profession. C'était un défi. Hein? C'était un défi. Gloire à Dieu, je n'ai pas échoué. J'ai eu ma licence. Je n'ai pas voulu continuer en master parce que je trouvais que ça devenait trop lourd pour moi. Et déjà que le parcours m'avait un peu déçue avec l'intensité des cours. Et je me suis dit, non, je préfère d'abord faire des stages. Et qu'est-ce que je faisais? Quand j'étais à l'école, pendant le temps où on était en pause ou pendant les vacances, moi, je partais faire des stages dans les médias, que ce soit web médias, télé. Je prenais le temps vraiment d'être en ligne. Ce qui me caractérise beaucoup, c'est la recherche. Moi, j'aime chercher. Quels sont les médias qui proposent des formations à l'extérieur du pays? Je tombe sur Canal+, qui propose une formation aux jeunes journalistes africains sur le journalisme reporter d'images. J'ai dit, tiens, ça c'est bon pour moi. Et quand je finis la licence, directement, je postule, je suis retenue et c'est même la première fois que je quitte le Congo, pas à mes frais. Tout frais payé, billets d'avion, logement par Canal+, et j'arrive au Cameroun. Je fais ma première formation de journaliste au reporter d'images avec d'autres consoeurs camerounais, ivoiriens, beaucoup de nationalités. Et je suis passée donc par les web médias, je suis passée par Zoom Media Group avec une dame qui m'a beaucoup formée, Rosie Piot, qui n'est pas méconnue du public. Les médias en ligne. Oui, hein. C'est elle que je peux dire une femme qui a su me prendre comme un enfant pour m'encadrer. Et je crois que si ça a réussi, c'est parce que je me suis laissée faire. Je me suis rabaissée. J'ai dit, j'ai envie d'apprendre. Elle m'a donné le goût du journalisme sur le terrain, comment couvrir des activités, comment faire des interviews. Et quand je rentre de ma formation au Cameroun, je suis encore plus outillée et je continue dans les médias, je multiplie les formations avec Canal+, jusqu'à ce que j'ai pu décrocher pour la première fois un contrat qui n'a pas fait long feu. Mais je produisais déjà quelques éléments pour des émissions. J'ai commencé à filmer, je partais dans les activités, je voyais qu'une seule dame de Vox TV qui venait avec sa caméra. Et moi, la formation que j'avais reçue au Cameroun me permettait à la fois d'être journaliste ou reporter. Donc je vais, j'ai ma caméra, je suis seule, JRI, je suis seule sur le terrain, je filme, je fais des interviews et quand j'arrive, je croise vraiment des gaillards qui viennent... Pas impressionnés. Pas impressionnés. J'arrive...
C'est ça, quand on vient dans le métier, quand on ne connaît pas, il faut savoir demander. Et quand j'arrivais dans les reportages, si je ne sais pas comment faire les plans, je demandais. Très bien. Si je vois un caméraman de Vox, de DRTV, de Télé Congo, je demande. Je dis ici, je fais quel plan? Le large, c'est comment? Et c'est comme ça que j'ai appris jusqu'à me retrouver aujourd'hui à la radio Mucodec. Très bien. Je salue au passage Rosie Piotte, qui est une consoeur très dynamique et professionnelle, hein, qui n'est plus à présenter. Je rappelle qu'elle a été beaucoup plus connue quand elle a été correspondante de France 24. Sainte-Victoire, vous évoluez actuellement à la radio Mucodec au sein d'une équipe de professionnels très dynamique sous la conduite de Tibus Priva Massanga, qui est donc le responsable de radio Mucodec, un professionnel là aussi très connu et très émérite. Vous êtes la plus jeune de l'équipe, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, quel est le rôle que vous jouez à Radio Mucodec, sachant que, de prime abord, c'est d'abord une radio qui travaille au service d'un réseau de microfinance, les Mucodec, et aussi qui travaille pour le public à travers son programme et puis ses espaces d'actualité. Oui. Quel est votre rôle? Mon rôle au quotidien, c'est faire ce que tout le monde fait déjà. Nous avons chaque matin la conférence de rédaction où chacun vient avec ses sujets. Donc, je fais les animations d'antenne, j'ai mes tranches d'animation d'antenne. Je fais parfois des soirées, des mi-journées, la matinale, des antennes de 2 heures, 3 heures du temps. Et en dehors de l'animation d'antenne, nous couvrons aussi les activités des Mucodec. Déjà, qu'on le rappelle, c'est la radio des Mucodec. Nous couvrons les activités Mucodec. Donc, au quotidien, nous partons dans les caisses, faire des interviews avec les gérants. Quand il y a des assemblées, nous partons couvrir. Parfois, des interviews aussi à l'interne avec les collègues qui sont dans les services. Faire des interviews aussi avec les sociétaires, parfois les auditeurs de la radio Mucodec. Ça fait partie de mes tâches au quotidien. En dehors de ça, j'ai mon émission à moi qui s'appelle Carnet de santé. Donc, quand je suis arrivée à la radio, il y avait une émission qui traînait. Toutes les places étaient déjà prises, donc il ne restait que l'émission de santé. J'ai commencé à présenter l'émission Carnet de santé, dont je suis la présentatrice, la productrice, je reçois les gens. Donc, au quotidien, c'est ça. Et je signale à nos téléspectateurs que c'est justement grâce à cette émission, Carnet de santé, que vous avez fait vos preuves jusqu'à bénéficier de l'attention des organisateurs de la bourse RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Et vous avez été la première Congolaise, en tout cas, à participer à ce concours dans sa 11e édition. Et la première participation, première victoire. Comment vous vous sentez aujourd'hui? C'est une très grande fierté. C'est une très grande fierté parce qu'avant Covid, j'avais postulé, mais ça n'avait pas marché. J'avais compris que je n'avais pas d'expérience en radio. Et une fois que j'ai fait déjà 2023, quand même une année à la radio Mucodec, j'ai dit non, là, ça y est, je peux oser. Et le bien, dans l'appel à candidature, on avait la possibilité d'envoyer nos sujets sur n'importe quelle thématique. Et moi, j'en ai profité de parler de la santé. La santé, c'est ce que je fais au quotidien. Donc, il fallait pour la candidature envoyer sa lettre de motivation, son CV, plus un élément sonore, donc un reportage pour les journalistes, parce qu'il y a 2 catégories, la catégorie technicien et la catégorie journaliste. Moi, j'avais postulé pour les journalistes et j'avais avec moi déjà des éléments. Je sortais d'un reportage à la Case Dominique sur la sensibilisation à l'autisme. C'est grâce à ce sujet que j'ai pu postuler à la bourse Ghislaine et Claude. J'ai envoyé mon reportage et une fois, ils m'ont appelé pour me dire ouais, « vous avez été retenu ». Très bien. Vous êtes la première journaliste congolaise à y participer et vous rapportez une victoire au Congo. Mon Dieu, quel magnifique cadeau que vous nous offrez, nous, déjà professionnels des médias. Nous en sommes très fiers, en tout cas. Oui. Déjà, il faut rappeler que la bourse Ghislaine Claude se déroule en 2 phases. Il y a d'abord la formation, l'étape de la masterclass, qui se déroule dans un pays d'Afrique choisi par RFI. Pour nous, c'était le Bénin, précisément à Cotonou. On m'a envoyé une lettre pour dire que vous avez été retenu. Là, c'était la présélection, parce qu'après, il y a eu l'entretien au téléphone avec la formatrice du côté des journalistes depuis Paris. Donc, on a fait au moins 1 heure d'appel, d'entretien téléphonique. Là encore, il fallait se mettre dans les conditions.
Il fallait prouver pourquoi on venait faire la bourse, pourquoi il faut la bourse. Et moi, j'avais mes motivations. Déjà que je tenais, j'ai dit, moi, je viens d'un pays où les journalistes ont l'envie, ont la passion, ont beaucoup d'expérience. Moi, je viens pour postuler. Ça, c'est déjà de un. Et de deux, c'est parce que j'aime ce métier. J'aime ce métier, je n'ai pas de limite. Et de trois, c'est parce que l'histoire de Ghislaine et Claude m'a vraiment touchée. Ghislaine, qui est une femme qui a laissé sa vie sur le terrain, ça prouve à quel point nous, les femmes, nous sommes exposées. Nous, les femmes, on peut aller jusqu'à perdre notre vie pour ce métier. Et ce n'est pas donné à n'importe qui de perdre sa vie pour un métier, pour une profession. Ça veut dire qu'il y a une grande passion autour. Et après 1 heure de conversation, on m'a rappelé, je crois, quelques semaines après pour me dire que j'ai été retenue pour la masterclass. Et voilà, il fallait préparer cette étape de Cotonou, les billets d'avion, comme toujours avec l'information se passe souvent à l'étranger. RFI a tout pris en charge, donc le billet d'avion, le logement, j'avais que ma valise à prendre, que ma valise. Donc je me suis dit, quelle grâce. Quelle grâce, j'avais que ma valise à prendre. Vous êtes partie en France justement pour une formation à RFI, à Sciences Po aussi. Pour combien de temps? Pour 1 mois. Mais avant d'arriver, là, on a la masterclass où tu te retrouves avec 19 candidats. Parce que c'était encore l'étape de la présélection. Oui, donc quand vous arrivez à Cotonou, vous êtes au moins 20 candidats, 20 têtes de jeunes journalistes africains. Et là, j'arrive, moi, pour la première fois à la Congolaise de Brazzaville. Et c'était déjà une bonne chose pour les formatrices. Elles se sont dit, c'est la première fois que le Congo participe, on a hâte de voir ce que le Congo va nous proposer. Et on fait la masterclass. Là, j'ai vraiment une histoire à raconter. Quelques semaines avant le concours, on vous demande chacun de proposer son sujet. Et moi, je viens avec un sujet qui sort de l'ordinaire. Je viens avec un sujet sur la danse comme étant une thérapie. Autour de moi, les autres me regardent, me disent, tu quittes le Congo, tu viens pour une bourse sérieuse comme Ghislaine et Claude pour nous proposer la danse. Tout le monde me sous-estimait. Tous les candidats me disaient tout sauf Victoire, parce que ce n'est pas une candidate de taille par rapport à son sujet. Mais attendez, la danse, qu'est-ce qu'elle va nous raconter avec la danse? Et quand j'ai proposé mon sujet, la formatrice m'a dit c'est un très bon sujet. Elle m'a aidé aussi à affiner, à voir comment j'allais tourner ce sujet. Et quand on arrive le jour du concours, à 15h30, mon ordinateur se plante. Oh là! Tout mon travail, parce que là, tu n'as plus ton technicien avec toi, tu es seule, tu dois monter ton sujet toute seule de ton côté. Et là, tout le monde est sur son sujet. Qui va venir à ton secours? Personne. J'ai transpiré. 15h30, il faut rendre les éléments à 19h30. Moi, mon ordinateur se plante. Comme tout bon chrétien, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de trouver une solution, de m'aider. Et c'est là où je me souviens que j'ai un technicien. J'ai appelé mon technicien junior qui est venu m'aider. On a pu rattraper cela, on a changé d'ordinateur, il fallait changer de logiciel, de montage. Et j'arrive à faire ce montage de 3 minutes. Je rends mon travail et c'est fini. Je me dis, waouh. Et là, vous y croyez toujours? J'y crois toujours. Et lorsqu'on arrive le jour même de la remise du prix, tout le monde était là, s'encourageait, mais personne ne me redoutait. C'est-à-dire que moi, on avait déjà mis, bon, toi, peu importe, on sait que tu ne vas pas gagner avec ton sujet sur la danse. Et on appelle les lauréats. Et ça arrive au moment où on appelle le lauréat catégorie journaliste. J'écoute mon nom, Victoire Andrène Ambi. J'étais là, j'ai dit, oh, c'est moi. Non, mais c'est pas vrai. Et là, je vois derrière quelques-uns qui pleuraient déjà. Parce que pour eux, c'était un choc. C'était un choc. Et lorsqu'on a mis mon sujet dans la salle, on a commencé à écouter, parce qu'après, il faut écouter les sujets des lauréats. C'est là où tout le monde a compris
le fond de mon sujet. L'intérêt même de ce sujet. L'intérêt de mon sujet. C'est là où on rappelle dans notre métier l'importance de l'angle du sujet. Exactement. De l'angle du sujet. On peut avoir une multitude de sujets, on peut avoir beaucoup de thématiques autour de nous. Déjà que le thème de la bourse, c'est dialogue et tolérance. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie, j'ai réécouté les productions des 10 lauréats précédents. Ils avaient l'habitude de faire le dialogue et la tolérance qui est verbal. Je me dis, s'il y a des gens qui, lorsqu'ils ont des problèmes, ils préfèrent boire, ils préfèrent chanter, ils préfèrent dormir, ça veut dire qu'il y a des gens aussi qui préfèrent danser. Exactement. Et comme je suis une grande passionnée de la danse, moi j'aime danser. Et j'ai dit, il y a des gens qui vraiment trouvent leur gain dans la danse. Le but n'était pas de raconter la danse comme la danse, non. Le but, c'était de faire passer un message sur la santé mentale. Tout à fait. Le bien que peut nous procurer. Parce que la danse, c'est toute une expression. Hein. Voilà, c'est toute une expression. Et le but, c'était de rappeler l'importance de la santé mentale, des petites choses qu'on peut faire au quotidien, mais qui peuvent vraiment nous apporter de l'aide. Et c'est comme ça que j'arrive à être lauréate de cette grande bourse Ghislaine et Claude, et s'ensuit l'étape de la préparation pour Paris. Wow. Vous étiez combien à être lauréat? 4 lauréats, mais uniquement 2 à aller à Paris. Aller à Paris. Et donc là, après, vous arrivez à Paris, vous débarquez à Paris, c'était pour la première fois? Pour la toute première fois. Waouh. Waouh. La toute première fois. Et quand j'arrive à Paris, je vois déjà autour de moi l'obstacle principal, la fraîcheur. Ah, vous êtes parti pendant l'hiver? Pendant l'hiver, malheureusement. J'arrive pendant l'hiver, je sors, on me dit il fait moins 1 degré. J'étais toute gelée, j'ai dit mais je sors d'Afrique, il fait chaud chez nous. J'arrive ici, il fait froid, comment je vais faire pour vivre ici? J'arrive un dimanche, on m'a très bien accueilli avec David. Tout de suite, lundi, c'est déjà la formation qui commence. Oh là 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 là. Donc c'est déjà la formation qui commence. J'arrive à RFI, on me présente comme étant la lauréate de la bourse. Tout le monde est content de voir. Et quand même on présente, on dit « Ah, enfin le Congo-Brazzaville !» Très bien. Très bien. Donc tout le monde était émerveillé de me voir et surtout beaucoup de félicitations. Et donc j'avais 2 semaines à RFI, 2 semaines à Sciences Po, l'école de journalisme de Sciences Po. Et pour David, le technicien, il était à l'INA, à l'Institut national de l'audiovisuel de France. Et moi, j'étais à Sciences Po. Donc 2 semaines à Paris, dans les locaux de RFI, où j'ai pu rencontrer d'abord les grands journalistes que j'écoutais à Radio France Internationale. Vraiment? Et j'arrive, je dis, waouh, mais où suis-je? Jusqu'où peut nous mener ce métier, jusqu'où la passion peut nous conduire. Et je fais 2 semaines à RFI où je touche vraiment à une autre facette du métier que je ne connaissais pas. Et là, je vois les plus grandes productions, le Journal d'Afrique, comment on prépare le journal. J'ai eu aussi l'occasion de travailler avec Caroline Paré pour son émission. Déjà, quand j'arrive, je ne cache pas à tout le monde que moi, la santé, c'est ma passion. La première personne que je voulais rencontrer une fois à RFI, c'était Caroline. Tout à fait. Parce que c'était aussi avec une émission qui est très connue. Très connue. C'était l'une de mes passions pour la santé. C'est l'émission qui m'inspire au quotidien. Et donc, j'ai eu l'occasion de travailler avec Caroline sur comment préparer une émission de santé, comment faire des interviews, comment éviter les termes techniques, parce que quand on parle de santé, il y a beaucoup de termes techniques, comment contourner, comment mettre les invités, comment convaincre surtout, parce que les médecins sont des personnes qui sont très chargées, mais comment réussir à convaincre un médecin à faire une interview avec toi. Donc ça fait partie des activités, sinon des choses que j'ai pu faire à RFI, la présentation du journal, comment on fait aussi des émissions au téléphone, parce que les locaux de RFI, c'est quand même en France, donc ils font beaucoup d'interventions au téléphone, donc comment faire une interview à distance avec quelqu'un, comment traiter ce son, le rendre audible à l'antenne. Donc ça fait partie des formations que j'ai eu à faire. Et à Sciences Po, c'est là où c'était vraiment l'école. J'arrive, je tombe sur une classe des étudiants en master qui préparaient ce qu'on appelle les intensives. J'étais là, je me suis dit, bon, comme je viens d'arriver, pour la première fois, on va quand même me caresser un peu, et je viens d'Afrique. Mais non, j'arrive, c'est là où on dit, il ne faut jamais mentir dans son CV. Si tu ne sais pas faire, tu ne sais pas faire. Et donc, c'était une semaine d'intensif, il fallait sortir tous les jours, du lundi au vendredi,
pour des productions. Donc, on te donne un thème, tu vas, tu fais ton sujet. Et moi, je suis congolaise, j'arrive à Paris pour la première fois, je ne connais pas la France. J'ai ma carte Navigo, j'ai mon téléphone. Donc, on me dit, allez, tu vas, tu te débrouilles, tu me ramènes. Vous devez apprendre comment prendre le métro, comment prendre le bus. Ah, c'est pas facile, j'imagine. C'est pas facile, donc c'était un challenge, vraiment, même un challenge personnel, hein, parce que je ne l'ai pas caché. Moi, quand je suis arrivée, j'ai vu les escalators, ce que je ne prenais pas au quotidien. J'ai dit, mais comment je vais faire? Vraiment, comment je vais faire? Et je suis arrivée à Malakoff, je ne savais pas comment aller, parce qu'il n'y avait que des escaliers électriques. Mais il fallait faire mon sujet. J'ai dit non, aujourd'hui, je vais dompter l'escalator. Et parce qu'avant, vous déviez les escalators. C'était ça, tout partout, sauf les escalators. Et c'est comme ça que j'arrive même à faire des challenges personnels. Et je fais les sujets, je défile, parce qu'après, il fallait revenir pour présenter son travail. Il y avait des jurys qui passaient chaque jour, des journalistes de France Inter, de France 24, de RFI, de beaucoup de médias. J'ai vraiment eu l'occasion de rencontrer les grands journalistes français, les grands noms. Et quand j'arrive, c'est des conseils. Ce qui est bien, c'est que j'ai pu m'adapter. Ça, c'est vraiment l'une des qualités qui me caractérise, c'est l'adaptabilité. Quand j'arrive dans un milieu, j'enlève la peur, j'enlève la timidité et je mets le courage, je dis je peux apprendre, je peux le faire. Si je ne suis pas morte ou si je suis vivante, ça veut dire que je peux le faire. Et je fais mes 2 semaines à Sciences Po où j'ai fait l'édition spéciale, ce que je voyais à Télé Congo, hein, je vois l'édition spéciale, je voyais, mais là j'ai pu vraiment travailler. Voilà, vous êtes sur le terrain de l'action. Oui, sur le terrain de l'action, savoir comment ça se préparait. J'ai dit, mais waouh, il y a vraiment une grande plage dans notre métier. Il y a beaucoup de métiers dans une seule profession. Il y a vraiment des sous-métiers que les gens peuvent faire, que nous, les jeunes, nous pouvons faire. Et c'est comme ça que j'ai eu 2 semaines à Sciences Po, 2 semaines à RFI. Et c'était déjà la fin de la formation. Oh là là, c'est passé tellement vite. Tellement vite. Je suis très passionnée par votre histoire parce que ça me rappelle un peu certains souvenirs. Hein. J'ai peut-être pas eu la même histoire, mais ça rappelle des souvenirs dans les rédactions des médias français. C'est une expérience incroyable. Oui. On est passé par ces grands médias. Moi, je suis passée à TF1, France 2, CNews et Télé Sud. Wow. Vous imaginez? Et là, ça me rappelle aussi la première fois que je me retrouvais en face de Claire Chazal. Wow. C'était très émouvant et très passionnant. En tout cas, je vous comprends. Cette victoire, de toute cette expérience française, quelle a été votre plus grande découverte? Ma plus grande découverte, c'était la production. Lorsqu'on voit à la télé ou on écoute à la radio, on écoute quelqu'un parler, on voit quelqu'un parler, mais on n'a pas idée de tout le travail qui se fait autour, depuis la préparation, depuis même du côté technique. On voit une personne présenter le journal, on voit un journaliste ou une journaliste présenter, on s'est dit oui, elle sait parler, c'est normal, mais non. Derrière, il y a toute une préparation. C'est cette préparation qui m'a vraiment donné encore l'envie. Et moi, je me disais que l'émission, par exemple, de Caroline, c'était une émission tellement facile. Et quand j'arrive, je me dis que ah non, c'est pas facile de préparer une émission de 30 minutes, 40 minutes, c'est pas facile. Il y a aussi les règles de base qu'il ne faut pas oublier. On nous ramène même à l'écriture. C'est là où je me rappelle des notions de l'université, l'importance de l'écriture, avoir le style journalistique. C'est là où j'ai découvert, j'ai dit pour moi, c'était vraiment une grande découverte. Toute la préparation qui se fait autour. Toutes les équipes mobilisées pour une édition. Et nous, parfois, on voit le défilé, on voit l'édition spéciale à Télé Congo, mais je vous assure, c'est tout un travail, c'est toute une production derrière. Et c'était vraiment ça ma plus grande découverte. L'écriture, la préparation qui se fait, même pour un journal de 10 minutes. Parce qu'après, j'ai fait des flash infos, même pour un flash info de 5 minutes, de 10 minutes, tout le travail qui se fait autour, j'ai dit, mais
le journalisme, ce n'est pas un métier qui peut venir à n'importe quel moment quand même. Et ce que les gens voient, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Voilà. Tout le grand travail se fait en arrière-plan. Oui. Ah oui, ça c'est... Et puis, je profite de l'occasion pour déconstruire certaines idées reçues, hein, comme quoi, vous l'avez constaté par vous-même, hein, parce qu'on l'a eu avec certaines stagiaires que nous avons reçues. Ah non, là-bas c'est facile, le présentateur n'a rien à faire, tout lui est donné, tout est écrit, lui vient que présenter. Alors que non, et même un présentateur, derrière ce présentateur, il y a toute une grande expérience, tout un parcours, une connaissance, une compétence du métier. Alors, comment vous vous sentez désormais en tant que journaliste, on va dire, plus ou moins accompli, hein, parce que l'expérience française n'est pas quelque chose à négliger. C'est très important puisque nous travaillons déjà à l'image de ces grandes chaînes. Vous êtes allé toucher du doigt ces réalités-là. Vous avez bénéficié d'un encadrement des journalistes de renom qui évoluent dans cette chaîne et puis à Sciences Po, une très grande école en journalisme. Quel est votre bénéfice professionnel sur le terrain au retour de France ? Je me sens plus outillée. Je me sens plus outillée parce que quand je vois parfois dans des productions, surtout le cas des médias en ligne, c'est là où j'ai pu mettre aussi des noms. Il y a par exemple dans des reportages, quelqu'un ou un journaliste ou un producteur qui va mettre le reportage, l'interview, l'enquête, l'édition spéciale, le plateau situation dans un seul élément. Et aujourd'hui, j'arrive à détecter quand un reportage est mal fait. Voilà, très bien. J'arrive à détecter, je dis non, ça c'est mal fait. Ça c'est pas un genre journalistique, ça c'est pas un reportage, ça c'est pas une interview, ça c'est pas une édition spéciale. J'arrive à détecter. Donc j'arrive déjà à savoir quand un travail est mal fait. Et ça veut dire que j'ai été outillée. Très bien. Je sais désormais comment faire mon métier, quels sont les outils que j'ai, les armes que j'ai. Et détecter aussi les pseudo-journalistes. Voilà, et détecter aussi, c'est ça, et détecter aussi les pseudo-journalistes. Je sais, non, celui-là, non. Ça, c'est pas un journaliste. C'est un usurpateur. Non, ça, c'est pas. Donc, c'est tout ça, c'est cet héritage, ces outils, surtout cette polyvalence, en dehors d'être à la radio, de parler à la radio. Je rappelle qu'à la radio Mucodec, il n'y a pas de technicien. À la radio Mucodec, il n'y a que nous. Donc tu es à la fois animatrice, tu es à la fois ton propre réalisateur ou ta propre réalisatrice de ton antenne. Tu prends les commandes de ton antenne. Il n'y a pas un technicien qui va venir te dire appuie ici, coupe là, mets ici. Non, tu mets tes éléments. En dehors de ça, tu fais le montage toute seule. Et tout ça, c'est ce que j'ai pu faire en France et c'est ce que je fais au quotidien à la radio Mucodec. Justement, Sainte-Victoire, l'équipe d'Alinea vous a surpris en plein travail à Radio Mucodec pour préparer cette émission. Et je montre ce reportage aux téléspectateurs pour voir réellement comment vous êtes sur le terrain. Et c'est dans le commentaire de Sarah Mbenza Mokia. Elle s'appelle Victoire Andrène Ombi, une jeune femme passionnée du métier du journalisme depuis son tendre enfance. Âgée de plus d'une vingtaine d'années, Victoire Andrène Ombi a fait ses études primaires et secondaires à Pointe-Noire, capitale économique de la République du Congo, où elle décroche son baccalauréat série A4 en 2018. Nourrissant toujours l'envie de côtoyer les grands visages de la presse nationale, internationale et de faire de son rêve une réalité, la nouvelle bachelière est admise au département des sciences et techniques de la communication de la faculté des lettres, arts et des sciences humaines de l'université Marion Ngouabi de 2018 à 2022 où elle obtient une licence en journalisme. Un diplôme qui lui ouvre les portes du milieu professionnel. De avril à juin 2023, elle effectue un stage à Canal+ International. Là-bas, en qualité de JRI, elle a approfondi ses connaissances en journalisme et la prise de vue dans le cadre de l'émission Affaires mystiques. Une formation d'appui qui l'emmène tour à tour à Douala au Cameroun et à Abidjan en Côte d'Ivoire. Pour booster son intelligence dans ce métier passionnant, Victoire Andrène Ombi effectue également des stages d'imprégnation à Go Radio Brazzaville en tant que chroniqueuse musicale et à Zoom Media Group Brazzaville. Étant coordonnatrice dans ce média en ligne, elle a géré les opérations de ce média tout en présentant des émissions comme
Capsule et Zoom Santé. Une expérience professionnelle qui l'a conduit en août 2023 à la radio Micodec, une radio d'entreprise de microfinance où elle exerce jusqu'à ce jour. Ici, Victoire André Nombi est animatrice d'antenne directe, reporter et présentatrice de l'émission Carnet de santé. Ce matin, je suis programmée pour la mi-journée. Je fais l'antenne de midi, la tranche d'animation de midi. Généralement, on se prépare avec un conducteur. Comme tout travail journalistique, ça se prépare. Et moi, à midi, quand j'arrive, il y a déjà quelqu'un qui a fait la matinale. Là, je suis en train de préparer mon sommaire, mes micros, ce que je vais dire à l'antenne. Comme je suis très investie dans tout ce qui concerne la santé, donc j'ai prévu faire un petit micro sur la santé, comment préserver sa santé. Et plus précisément, je vais parler de la tension oculaire. Donc, je vais faire un petit micro santé et la politesse pendant mon antenne. Donc, j'ai 2 heures, le temps est serré avec les lancements, les chroniques. Je dois savoir agencer tout cela. Et j'essaie vraiment de tout préparer pour ne pas être surprise pendant mon antenne. Voilà, donc je me prépare. Ensuite, je vais imprimer et nous irons au studio. Bienvenue à toutes et à tous sur la 100.3 FM. Le plaisir est pour moi de vous retrouver ce lundi 7 avril, premier jour de la semaine. Boye Malamou. Dans vos oreilles ce midi, Sainte Victoire pour vous informer et vous détendre. Au programme de cette tranche d'animation, vous aurez 2 chroniques Micodec, une chronique santé, une chronique culture avec Raitel Yengo, une chronique emploi avec Prinsley Omoki et une chronique agriculture avec Séverin de Guanard. Notre invité de la semaine, c'est Marius Calas-Lameuse, une interview à découvrir dans la chronique musique avec Renaud Dinébé. Là, je viens de faire mon entrée à l'antenne. J'ai fait mon sommaire, j'ai placé le décor. Donc, les auditeurs et les auditrices savent ce que je vais faire aujourd'hui, de quoi je vais parler. Bon, c'était 2 heures d'animation, comme vous avez suivi, c'était très intense, mais avec beaucoup de joie. Les auditeurs nous comblent beaucoup avec les chansons. Grâce à cette émission qu'elle présente avec professionnalisme, Victoire André Nombi devient la première Congolaise à décrocher le prix 2024 de la bourse RFI Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Une compétition créée en mémoire de 2 reporters de RFI assassinés en novembre 2013 à Kindal, dans le nord du Mali. L'obtention de ce prix par Victoire André Nombi vient matérialiser son rêve d'enfance. Journaliste polyvalente et expérimentée en audiovisuel, la nouvelle lauréate crée aussi des contenus de qualité adaptés aux nouvelles technologies et formats médiatiques. Elle ambitionne d'évoluer dans un environnement dynamique et contribuer à des projets innovants. Alors, Sainte Victoire, comment votre plébiscite a été accueilli par vos collègues, les équipes de Radio Micodec et votre hiérarchie? Très bien accueilli parce que j'évolue dans un média ou dans une entreprise qui favorise l'épanouissement de tous, de tout un chacun et encore plus des femmes. Et c'est pour cela que je salue en passant le directeur général des Micodec, Dieudonné Ndjengamukala, qui fait un effort et qui travaille au quotidien pour favoriser l'intégration des femmes au Micodec. Peu importe la direction, peu importe le service, vous trouverez au moins 2 ou 3 femmes dans une direction ou dans un service. Et c'était déjà pas facile parce que quelqu'un qui vient d'arriver dans votre entreprise, qui postule pour une formation à l'étranger, qui part pendant
un mois, déjà j'ai fait un mois de masterclass, un mois de formation à Paris. Vous voyez que pour une entreprise, ça peut être handicapant et puis une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent. Mais ils savaient qu'une fois qu'elle sera à l'étranger, qu'elle va faire, l'intérêt reviendra toujours à la radio Mucodec. Et c'est comme ça qu'ils ont accepté sans problème. Il ne manque pas ou il ne passe pas une année sans que la direction organise une formation en notre faveur dans le domaine que nous faisons. Nous avons déjà reçu Alphonse Dongo qui était venu nous former sur le journalisme économique, comment travailler sur des sujets éco. Et ça, c'est l'entreprise qui paye. Et quand je rentre avec cette bourse, tout le monde est content. C'était l'histoire d'une jeune fille qui va faire sa bourse et quand elle rentre, c'est devenu l'histoire de tout un pays, de toute une rédaction et même une fierté de toute une communauté. Franchement, c'était très bien accueilli de mes collègues, surtout que je n'ai pas travaillé seule. Je n'ai pas travaillé seule pour postuler à cette bourse. J'avais mes collègues autour de moi, les anciens, qui m'aidaient aussi à affiner un peu le sujet, le timing. Donc on a vraiment travaillé, c'était un travail d'équipe et tout le monde, depuis le départ, me soutenait. De la direction générale, même à l'employé le plus bas de l'entreprise, tout le monde. Et quand je suis rentrée, c'était l'émotion. On m'avait pratiquement soulevé. C'était l'émotion, c'était vraiment une joie immense. Et je peux dire par là que cette bourse m'a valu aujourd'hui un bon contrat au Mucodec quand je suis rentrée. Parce que quand j'étais partie, j'étais en contrat intérimaire. Et quand je rentre, la récompense que l'entreprise me donne, c'est un bon contrat à durée indéterminée et donc une bonne situation dans l'entreprise. Très bien. Ça veut dire que ça a été bien accueilli et c'était la joie, la satisfaction pour tout le monde. Et là, désormais, vous avez un emploi stable en tant que journaliste. Voilà. Ah, ben, c'est très bien, félicitations. Et vous êtes une valeur ajoutée aujourd'hui pour cette chaîne, donc ce média, avec cette expérience que vous avez bénéficiée, cette formation en France. En tout cas, bravo, nous vous félicitons. Merci beaucoup. Victoire est une jeune dame très compétente et qui nous le montre à travers son travail au quotidien, à travers ses reportages, à travers ses animations d'antenne et à travers ses différentes contributions. Elle est aussi une force de proposition pour moi, puisque autant pour d'autres collaborateurs, elle fait partie effectivement des gens qui, de temps en temps, viennent avec des idées pour que notre programme, notre antenne, soit très riche, très diversifié en termes de contenu. C'est une élévation, puisque être reconnu par un jury étranger pour une jeune Congolaise, je pense que c'est une très bonne chose et c'est avec beaucoup de joie que ça valorise autant la journaliste que l'institution pour laquelle elle travaille. Ici on l'appelle Sainte Victoire, c'est son nom d'antenne. C'est une collègue que j'ai connue déjà avant d'être au Mucodec. Et on a été recrutés ensemble au Mucodec. C'est une collègue assez dynamique avec qui nous travaillons tous ensemble. Comme elle est en santé, quand j'ai des contacts santé, je partage. Moi, je suis dans l'environnement et vice-versa. Et on se corrige mutuellement les papiers afin d'avoir un bon travail. Sainte Victoire, c'est une fille qui est arrivée, qui a trouvé une équipe qui avait déjà une cohésion sérieuse. Une équipe où il n'y a pas de barrière, où on ne regarde pas à l'âge de la personne qui est à côté de toi. Moi, ça fait 15 ans ou plus de 15 ans que je suis là. Bon, Victoire vient d'arriver, mais on l'a prise comme notre fille, comme notre collègue, tout en sachant qu'elle était déjà professionnelle. Et moi, essentiellement, je me suis occupé d'elle sur le volet montage audio numérique parce qu'il fallait que le son d'ambiance et le son des interviewés soient bien mixés, que les niveaux soient bien respectés et que tout soit audible. Et c'est essentiellement sur ça qu'on a travaillé. C'est une joie et on peut dire que dans l'ombre, on sent qu'on a fait quelque chose de positif. Nous avons reçu cela avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir et aussi beaucoup de reconnaissance. C'est une appréciation positive parce que sa victoire, c'est la victoire de la rédaction.
on ne peut qu'être que fier, on est content, on est heureux. C'est la victoire de Radio Micodec. On va dire que son obéissance, sa politesse, sa disponibilité, son écoute, son professionnalisme ont joué pour qu'aujourd'hui, Victoire ait ce prix, qui est non seulement une fierté de la femme congolaise, et aussi une fierté de Radio Micodec. Donc c'est avec joie que j'ai pu prêter main forte, lui apporter mon savoir-faire et ça a apporté des fruits. Et je ne peux que lui souhaiter plein succès à sa jeune carrière. À Sainte-Victoire, en tant que professionnel, on a toujours des rêves. Hein. Même si on a évolué, on se sent un peu accompli, on a toujours des rêves d'évolution. Vous êtes jeune journaliste, c'est sûr que vous avez des perspectives pour votre avenir. Comment vous voyez demain? Je me vois comme une grande femme, mûre, mature, très expérimentée dans le domaine. Mais surtout, je me vois tenir les rênes d'une radio. Parce que dans le travail que je fais au quotidien, même aux côtés de mon chef, j'apprends comment coordonner une radio. Et je me vois peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, ou peut-être très peu, comme étant déjà une grande responsable d'une radio. Je me vois comme étant une grande journaliste parce que peu importe le poste que j'aurai, le journalisme est dans mon sang. Ah ouais, c'est bien. Peu importe là où j'irai, je ne sais pas si je pourrais laisser tout de suite le terrain, je ne sais pas. Vous êtes une passionnée. Mais vraiment une grande passionnée. Et je me vois comme étant une grande référence du journalisme santé au Congo-Brazzaville. Très bien. Ça, c'est vraiment mon plus grand rêve. Et ce que je compte accomplir à l'immédiat, c'est vraiment ça, devenir une référence. Quand on veut parler du journalisme santé au Congo, il faut qu'on appelle Sainte-Victoire, il faut qu'on voie Sainte-Victoire. Donc, c'est comme ça que je me vois. Et profitant de cette partie, comment faire pour suivre votre émission Carnet de santé? Pour suivre mon émission Carnet de santé, il faut suivre la radio Micodec 100.3 FM. Vous avez aussi la possibilité d'écouter la radio en streaming, donc en ligne sur www.micodec.com. L'émission est diffusée chaque lundi à 19h pile et rediffusée chaque jeudi à 14h30. Très bien, Sainte-Victoire. Alors des conseils peut-être à ceux de votre génération qui manquent peut-être de repères et souvent baignent dans la facilité. Dans notre métier, c'est récurrent et c'est courant. Mon conseil serait de dire à ces jeunes femmes comme moi, à ces jeunes demoiselles, en général même à ces jeunes qui sont dans le métier, de ne pas se décourager, de ne pas aimer la facilité. Parce qu'on parle là d'un parcours, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des années qui coulent. Hein. Quand j'ai commencé à Africa News, ce n'était pas en 2023, ce n'était pas en 2020, ça vient de loin. Ça veut dire qu'il y a un parcours. Il faut être patient, surtout pour les femmes. Il faut être patiente. Il faut mériter ce qu'on veut avoir. La facilité, il y a des jeunes filles qui arrivent dans le métier, qui se disent « je suis belle, j'ai un joli corps ». Et ils pensent que ça suffit. Ça suffit. Ah non, ça ne suffit pas. Même si vous êtes belle, même si vous avez un joli corps, ça va vous rattraper quelque part, on va demander vos compétences. Et de toute façon, dans notre métier, ça se voit. Tout de suite, quand quelqu'un n'est pas compétent, ça se remarque, ça se voit, ça se sent. Donc, c'est vraiment d'aller chercher cette passion, de travailler très dur, mais vraiment très dur, d'aller chercher, parce que moi, je ne dors pas au quotidien. Je ne dors pas. Il ne se passe pas une activité en journalisme que moi, Victoire, je ne suis pas au courant dans le monde. J'aime chercher, j'aime aller, j'aime découvrir, j'ai la curiosité, j'ai la passion de la chose. Donc il faut déjà avoir la passion. Il faut avoir la patience, l'amour du métier. La patience aussi. L'humilité. Surtout. L'humilité. Pourquoi je dis l'humilité? Parce que derrière moi, il y a eu des gens, même dans l'ombre, même Aline France qui est devant moi, quand je vous suivais à la télé, moi je me dis, ma mère peut en témoigner de ce que je vais dire. J'avais dit à ma mère, un jour tu me verras avec Aline.
Et lorsque vous présentiez les journaux pendant les éditions de Covid, ma mère, elle vous suivait pour vos modèles. Ça c'est une anecdote. Ah mais je la salue au passage. Elle vous suivait pour voir vos modèles de vêtements. Elle dit non, moi, je dois mettre le journal pour suivre ma journaliste là qui me propose des jolis modèles. Et moi, je rappelais toujours à ma mère, un jour, tu me verras avec Aline comme étant des collègues, on va discuter ensemble. Ma mère me dit, mais franchement, toi, tu as des rêves impossibles. Et aujourd'hui, c'est chose faite et nous partageons un plateau. Nous sommes collègues, nous sommes consoeurs en tout cas. Maman, hein, le rêve de Sainte Victoire se réalise. Voilà, donc c'est vraiment de se nourrir de cette passion. Se nourrir de cette passion, être patiente, avoir l'humilité, accepter d'être formé. Exactement. On arrive parfois dans des rédactions, on voit des jeunes qui sont les tout connaisseurs. Moi, je connais tout, surtout avec Internet aujourd'hui. Tout le monde croit tout faire. J'aime ce que Aline fait. Comment je peux me rapprocher d'Aline? C'est ma passion. Qu'est-ce que je peux faire? Mais regardez tout ce que j'ai pu faire pour me conduire à Aline. Ce n'était pas un chemin facile. Tout ce chemin que j'ai pu faire pour me conduire à Aline, ce n'était pas parce que j'étais la femme de quelqu'un, ce n'était pas parce que j'étais la fille de quelqu'un, parce que souvent aussi les jeunes arrivent comme ça. Comme mon père, il est dans le domaine ou ma mère est dans le domaine, ça veut dire que le chemin sera facile pour moi, ça veut dire qu'il faut obligatoirement m'ouvrir les portes. Non, il faut mériter, il faut prouver ses compétences. Si tu veux être grand journaliste, si tu veux passer à la télé, si tu veux passer à la radio, il faut prouver tes compétences. Tu prouves tes compétences, que tu es capable de faire quelque chose, les gens vont t'ouvrir les portes aisément. Tout à fait. Ne pas croire que tout va tomber du ciel. Il faut charbonner, il faut travailler, il faut avoir la curiosité, il faut avoir la passion, l'amour du métier. Vraiment accepter, j'insiste sur l'humilité, accepte qu'on te forme, accepte d'être l'outil de cette personne qui va te conduire. Demain, tu vas voir que tu auras des références et c'est une fierté. Hein. Très bien, c'est une fierté, tout à fait. Fierté, hein. Tout à fait. En tout cas, merci pour ce magnifique conseil. En tout cas, je pense que beaucoup qui vous suivent essaient de l'intérioriser parce que c'est très capital pour réussir dans ce métier. Oui. Merci Sainte Victoire. Alors Sainte Victoire, je signale aux téléspectateurs que vous êtes aussi journaliste sensible au genre. C'est un créneau que beaucoup ne connaissent pas, surtout dans nos médias nationaux. Alors, que pensez-vous de la place de la femme dans nos médias, dans nos approches professionnelles et dans comment nous traitons l'information et la place que nous accordons aux femmes dans nos informations? Et je dis aussi que moi aussi, je suis dans ce créneau, journaliste sensible au genre. Oui. Alors, dites-nous. Déjà, il faut être courageuse pour oser être dans ce milieu. Et aujourd'hui, nous avons encore des défis à relever, y compris notre place dans ce métier. Comment on arrive à nous imposer dans le travail? Quand on parle de journalistes sensibles au genre, on arrive parfois dans des rédactions, il y a encore des rédactions quelque part dans le monde où les femmes ne sont pas priorisées pour certaines activités. On dit par exemple pour X activité, tu ne peux pas aller parce que tu es une femme. Pour recevoir tel invité ou pour recevoir telle autorité, ça ne peut pas se faire avec toi parce que tu es une femme. Il y en a encore, même dans nos médias. Ça existe encore. Il faut briser cela. Il faut se battre pour briser cela. Il y a encore des choix. Et même dans des rédactions où on dit il y a des sujets qui touchent à la femme, on dit on ne va pas traiter. On parle d'un sujet sur le viol, on dit on ne va pas traiter. Vous les femmes, vous aimez trop vous victimiser. On parle d'un sujet sur le harcèlement. Il y a des gens qui vont dire non, vous les femmes, vous aimez trop vous plaindre. Alors que c'est une réalité évidente. Évidente. Donc c'est pour dire que nous, les femmes, nous avons notre place. Il faut aller la chercher, il faut aller la mériter et surtout, il faut s'imposer. S'imposer dans un milieu qui est encore dominé par les hommes. Nous avons la possibilité d'aller sur le terrain, de travailler, de rendre notre travail et nous avons la possibilité d'avoir en face de nous un président de la République. Nous avons la possibilité d'avoir en face de nous un vendeur d'arachides au marché. Nous côtoyons tout type de personnes, toute catégorie sociale. Voilà, donc nous avons les capacités et les moyens de le faire. Et dans ce domaine, qu'on ne laisse pas les gens nous manipuler et surtout qu'on ne monnaie pas nos compétences en vertu de quelque chose. Tout à fait.
On vous dit, bah, madame, c'est vrai, vous savez faire telle chose, mais en retour, qu'est-ce que vous nous donnez? Il n'y a pas de retour. Moi, j'aimerais dire aux jeunes filles comme moi, il n'y a pas de retour. Ou vous me prenez pour mes compétences, ou vous me lâchez. Mais il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de en condition de. Non. C'est ça. À condition que. Il n'y en a pas. C'est où vous me prenez, ou vous croyez en moi, ou vous me laissez faire, ou vous me lâchez. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Très bien. Merci Sainte Victoire. Je pense qu'on est à la fin de notre émission. Je vous laisse un tout petit moment pour la conclusion parce qu'on n'a plus assez de temps. Chers confrères, chères consoeurs, n'abandonnons pas. Le journalisme est un beau métier, un métier avec beaucoup de passion. Ne pas abandonner. Aux parents, de ne pas comme mon père qui au départ croyait que ce n'est pas un métier pour les femmes, ce n'est pas un métier pour X. Non, tant qu'il y a la passion, l'envie de faire, on peut y aller. Il faut laisser le choix aux enfants. Un enfant qui veut faire un métier, vous avez l'obligation en tant que parent de l'orienter, d'apporter des conseils, mais pas de l'obliger à ne pas faire ce métier. Aimez ce que vos enfants veulent faire. Acceptez de les accompagner. Demain, vous serez fiers comme un monsieur qui s'appelle Monsieur Ombi, qui est très fier. Je suis sûre qu'après cette émission, il sera le premier à partager cette émission. Il sera le premier. Très fier de sa fille. Voilà, parce qu'il est très fier. Et donc, ne laissons pas mourir le métier. Travaillons, fournir encore beaucoup d'efforts pour apprendre. Je peux conclure en disant aux femmes d'être des femmes de valeur, d'être des femmes avec du caractère. Il faut qu'on soit capable de dire non, de refuser tout ce qui est mauvais et tout ce qui peut nuire à notre carrière. Merci Sainte Victoire et une très belle conclusion. Merci infiniment d'être passée sur ce plateau d'Alinéa. Merci beaucoup Aline, je te remercie et vive la vie. Vive la vie et vive notre métier. Vive notre noble métier. Voilà, très chers téléspectateurs, nous étions avec Andréane Victoire Ombi, connue à l'antenne sous le nom de Sainte Victoire. Sainte Victoire qui est venue nous livrer son parcours et sa vision pour l'avenir. Sainte Victoire qui est donc journaliste à Radio Micodec, lauréate 2024 de la bourse RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlan. Nous étions donc heureuses de partager donc ce magnifique moment avec elle. Nous avons eu donc le plaisir d'enregistrer cette émission dans cet espace. Magnifique complexe du Centre international de conférences de Kintélé. Nous remercions à cet effet nos partenaires du Grand Hôtel de Kintélé de nous avoir prêté cet espace pour cette émission. Merci à toute l'équipe d'Alinéa. Je cite Sarah Ambenzav, Francnel Yende, Arsilandou, Tondi Magani, Chaber Goma, Borel Bonapon, Gédéon Diaomba et bien entendu Yana Bossati. Merci à la supervision du directeur général de la télévision nationale, André Andélé. Merci à vous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité. À très bientôt.